Bonjour, c'est Anne-Marie. Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Les Petites Mamans, un podcast du collectif Moissy, produit par Kidou Studio, qui libère la parole des filles aînées dans la communauté noire. Je m'appelle Marie-Adèle, j'ai 24 ans, je suis étudiante à Paris 1. Je viens de Normandie. Mon père est noir, ma mère est blanche, donc je suis métisse. J'ai grandi dans une famille mixte jusqu'à mes 10 ans à peu près, où mon papa est parti. Et là, j'ai été élevée par ma famille méditerranéenne. Ouais. J'ai 3 frères et sœurs. Une sœur de 22 ans, un frère de 19 ans et un autre petit frère de 16 ans avec qui on vit plus ensemble depuis que je suis partie faire mes études à 18 ans. Et quand est-ce que tu as vraiment ressenti la charge en tant qu'aînée ? Quand est-ce que c'est vraiment devenu imposant pour toi ? Je pense que je me suis jamais vraiment posé la question c'était tellement dans les mœurs de ma famille. Ouais. C'était tellement normal que moi j'étais plutôt du genre où on me dit de faire ça, je le fais et puis je réfléchis pas. Et quand j'ai commencé un petit peu à le remettre en question, c'est le moment où j'ai commencé à aller très mal dans ma peau. Ouais. Parce que je me disais que c'était pas normal. Je me sentais vraiment sous pression sous tous les aspects de ma vie. Ouais. Parce qu'on attendait de moi que je sois parfaite, mais avec mes frères et sœurs, comme à l'école, comme physiquement, comme 11 000 choses. Et je pense que c'est vers mes 15 ans que j'ai commencé un petit peu à analyser le problème. Ouais. Mais je refusais un petit peu En fait, j'ai toujours refusé de me dire que c'était pas normal comme situation. Dans ma tête, c'était moi qui n'arrivais pas à gérer la situation. Et vers 18 ans, je me suis dit, en fait, soit tu te tires et tu vas faire tes études. Et ça me déchirait le cœur parce que j'avais pas envie de quitter la maison et j'avais pas envie de laisser ma maman toute seule. Ouais. Soit tu restes, mais en fait, dans quelques années, tu craques, en fait, c'est fini. Et quand t'es partie, quelle a été la réaction de ta mère ? Je saurais pas dire parce qu'à l'époque on parlait pas beaucoup avec ma mère. On a toujours été dans une famille où on parle pas, on s'exprime pas. Ah ouais ? Comme beaucoup de familles. Comment ça ? On ne se dit pas nos émotions, on est un peu dans le consensus de tiens, je t'ai fait un truc horrible, en échange je vais faire une petite attention pour te montrer. En fait, on se demande pas pardon, par exemple. Moi ça m'est déjà arrivé que mes grands-parents notamment me fassent une petite crasse. Ouais. Et pour se faire pardonner, on me glisse un petit chèque, quoi. Genre. Sérieux ? Ah ouais, non, c'est. Oui, bon, d'accord, ta soeur, elle t'a volé tous tes vêtements, on n'a rien dit, allez, bim, tiens, t'as coûté combien ta jupe, je te la rembourse et je te fais un petit chèque. Alors oui, je suis très contente parce que j'ai un petit chèque et on dit jamais non quand on est étudiante. Ouais. Mais en fait, j'aurais préféré qu'ils engueulent ma soeur, qu'ils me demandent pardon et récupérer ma jupe. Mais bon, après, on va pas trop en demander à l'autre, visiblement. Mais. Non, en fait, ma mère, elle a pas dit grand chose. Je pense qu'elle savait qu'il fallait que je parte. Pour moi, c'était important. Ouais. On est un cercle familial qui fonctionne un peu en mode clan. Donc, il y a mon grand-père et ma grand-mère qui prennent un peu les décisions pour toute la famille. Ouais. Puis derrière, il y a mon oncle et sa femme, que j'aime pas beaucoup. Ces deux-là, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Il y a ma mère, parce qu'ils sont que 2 enfants. Ils sont que 2 enfants du côté de mes grands-parents. Mon père, on l'inclut plus dans les décisions depuis longtemps. Ouais. Et il y a nous 4, les enfants. Et alors, mon oncle et ma tante, ils ont tout fait pour pas que je parte. Ils voulaient vraiment pas que je parte. Il y a eu des discussions interminables avec mes grands-parents, ma mère, des discussions du cercle adulte de la famille, comme on dit. Ma mère, elle disait, elle avait pas trop d'avis, elle était assez... Ma grand-mère voulait pas que je parte. Ouais. Parce qu'elle m'en croyait pas capable, parce qu'elle avait pas envie de dépenser de l'argent dedans et tout. Mon grand-père, lui, pour le coup, il était pas trop d'accord, mais en fait il a toujours estimé que j'étais assez mature pour savoir ce qui était bon pour moi. Contrairement à mes frères et sœurs, par exemple, que ma sœur, elle vient tout juste de partir de la maison, elle a 22 ans, donc elle part pour son M1. Et encore, ça a été long, quoi, comme processus. Moi, de toute façon, je suis arrivée, j'ai posé sur la table mes bulletins. Je leur ai dit, vous voyez que je suis responsable, que je suis capable de travailler, je m'occupe de plein de trucs à la maison, je suis capable de m'occuper de moi. Bon, peut-être qu'il faut me repréciser 2 petits trucs en mode, je sais pas... juste montrer comment marchent toutes les machines du monde, parce que si la machine c'est pas la même que celle qu'on a à la maison, ça va être compliqué. Juste me montrer peut-être comment faire remplir une fiche d'assurance maladie si je perds ma carte vitale, des trucs comme ça un peu exceptionnels de la vie. Mais résultat, il y a eu ce truc où ils étaient majoritairement pas d'accord. Mes frères, ma soeur, je l'inclus pas parce qu'on se parle pas, mais mes frères avaient pas trop conscience de ce qui se passait. Et quand je suis partie, je pense que ça leur a fait un petit choc et ça a énormément participé à briser notre relation, je pense. Dans quel sens ?
Il y a quelques années, je me suis disputée avec mon dernier petit frère de 16 ans, qui lui, pour le coup, je l'ai vraiment quasiment élevé pendant grand moment de ma vie. Oui. Jusqu'à ce que je parte de la maison. Des fois, mes frères avaient un lapsus, ils m'appelaient maman de temps en temps. C'était Mm. pas tout le temps, Ouais. mais c'est quand même quelque chose Ça d'assez arrivait récurrent. souvent. Quelque chose de récurrent. Et quand un jour je me dispute avec ce frère-là parce que je sais plus, il avait fait une dinguerie, et je l'appelle pour lui dire qu'est-ce que t'as fait, voilà, jouer ton rôle, ouais. Voilà, je rappelle de loin, je l'embrouille, et puis il me dit mais en fait est-ce que tu me connais, toi t'es partie de la maison, tu t'en fous, non? Et je me suis alors que c'est toi qui l'as élevé. Ouais, ça m'a vraiment brisé le cœur. Mais en fait, c'est un gamin aussi qui est énormément traumatisé. Son papa, il est parti quand il avait 1 an et demi. Donc il l'a pas connu. Si, il l'a connu quand on se revoit régulièrement. Mon père, il habite pas très loin de la maison. Juste, c'est pas un bon papa, quoi. Ouais. Enfin voilà, c'est un gamin qui a pas eu son papa. Il avait ma mère. Moi à côté qui jouait les tampons. Mes grands-parents, ils sont pas aussi proches de lui que de nous. Et je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais bon, c'est peut-être une question d'affinité. Et en fait, je pense qu'il s'est senti vraiment abandonné, délaissé, en fait. Ouais. Genre, s'est un peu senti abandonné dans ce cercle qu'il maintenait et tout. Et surtout, moi, quand je me souviens, quand mon père il est parti de la maison, pendant longtemps, on dormait dans la chambre des parents. On avait pourtant à peu près chacun notre chambre. Et on dormait tous les 4 enfants avec ma mère. Et on faisait des roulements, genre un dans le lit, 2 sur le matelas, et tous les soirs ça a changé comme ça, et on roulait comme ça et tout. Et en fait, résultat, ça a créé un truc hyper fort entre les enfants. Bon, après ma soeur est partie, donc il restait que nous 3 à la maison. Et c'était assez fusionnel sur les bords quand même. Donc eux, ils se sont sentis abandonnés quand t'es partie. J'ai un peu l'impression qu'il y a eu ce truc d'abandon, mais ils s'en sont quand même... Après, ils étaient à un âge où ils se sont quand même assez vite accommodés. Puis quand moi je suis partie, mon autre soeur, elle est revenue. Et là, ça a été un peu la porte à tout, parce que ma soeur, elle a clairement dit à ma mère moi, je m'occupe pas de tes gosses, c'est pas les miens. Elle était cash. Ouais, et je me souviens que j'ai dit à ma mère, mais en fait, si moi, je t'avais dit ça, je pense qu'on m'aurait égorgé sur place publique, en fait. Réaction. Ouais, et puis même, là, par exemple, ma soeur, elle était boursière. Elle donnait pas un rond à ma mère, alors que moi qui étais boursière à Bordeaux, je filais des chèques à ma mère, je faisais des courses de temps en temps et tout, quoi. Ah ouais, donc tu es ton rôle d'aîné même même si de loin, pas là, quand je vivais à Paris il y a 1 an et demi, je faisais des allers-retours Rouen-Paris pour les conseils de classe, par exemple de mon dernier frère, où ça se passait pas bien. Bien sûr. Genre, quand il y a un de mes frères qui a fini en garde à vue, on savait pas pourquoi, c'est moi qui ai appelé la police en me faisant passer pour ma mère pour essayer de comprendre pourquoi elle était en garde à vue. Enfin, il y a toujours ce truc, mais j'essaie de m'en détacher, franchement, j'essaie un petit peu, parce que je me dis que c'est important aussi que je commence à vivre pour moi et tout. Mais c'est dur, en fait. Là, je vois mon frère chercher des alternances, j'ai fait des séminaires pendant le confinement, en mode CV, lettre de motivation, rencontre avec tous les pros que je connais, on cherche tes alternances, fais voir ton CV, quelle est ta présentation, on s'entraîne, machin truc. Et en fait, et un jour, en fait, les enfants sont tellement ingrats qu'un jour, je sais plus, il s'est énervé pour un truc. Il a commencé à trop mal me parler. Je lui ai dit, tu sais quoi, Bart, ton alternance, tu te débrouilles. Il a réagi comment? Et il m'en a grave voulu et tout. Il m'a limite bloqué de tous les réseaux. Genre, c'est vraiment un gamin, tu vois. Mais en fait, sur le coup, je me suis dit, non, tu peux pas dire ça, faut que tu l'aides et tout. Et je me suis dit, mais en fait, moi, si je continue comme ça, je vais jamais m'en sortir. Et en fait, je vais continuer dans ce schéma, en fait, que j'essaie de briser depuis des années. Juste, c'est pas à moi de faire les CV de mon frère, c'est pas à moi de faire ses lettres de motivation, c'est pas à moi d'aller chercher des pros. Ok, c'est normal de lui filer un coup de main, je suis sa sœur. Mais là, on était au-delà du coup de main, quoi. C'est toi qui faisais tout pour lui. À un moment, il m'a dit, trouve-moi mon alternance, je fais pardon. Non mais, le culot. Trouve-toi, non. Ah non, les enfants sont ingrats, vraiment. Non, en fait, c'est comme si t'étais jamais parti, quoi. Je pense que si, quand même, parce que... En fait, il y avait plus cette présence physique, mais t'étais toujours là parce que tu passais les stocks. Il y a toujours cette responsabilité moi, le nombre de fois mon frère il m'appelait vas-y tu me payes le Ouibus pour que j'aille voir ma meuf et tout, ça va pas ou quoi, je vais te payer le Ouibus, tu viens à Paris, tu viens même pas me calculer moi ta sœur, donc je vais payer un bus pour que tu viennes dans la ville où j'habite pour pas me voir. Non mais c'est ça, mais je lui dis demande à ton autre sœur. Elle a l'argent, non? demande à papy mamie, demande à qui tu veux, mais moi je te donnerai pas d'argent, c'est mort. Mais ta mère, dans tout ça, ils sont pas proches d'elle? Si, je pense quand même. En fait, c'est un peu compliqué dans le sens où, tu sais, c'est vraiment toujours... Pour moi, les enfants, c'est vraiment très ingrat. Je maintiens.
Ma mère, elle s'est retrouvée à 36 ans avec 4 gosses. Son mari qui a pris la poudre d'escampette parce que je sais plus, il était dans une histoire bizarre. Bref, il est parti. Il arrive un beau jour, il lui dit bon, bah, je me casse en Autriche. Elle est avec ses 4 gosses, elle fait ok. Je pense que ça, c'est un des traumas de ma vie. Le jour où je rentre de l'école et je vois mon père avec ses valises et ma mère qui est en train de pleurer. Et je comprends pas. Et il dit ouais, je m'en vais. Moi, je suis en mode mais comment ça, je m'en vais? Et elle me dit ouais, je reviens pour ton anniversaire. Je crois que c'était pour mes 9 ou 10 ans. Et parce qu'il est parti le 2 février, et moi je suis née le 14 février. Et jusqu'au 14 février, j'espérais que mon père revienne. Genre vraiment, je me suis dit il va revenir. Et j'étais quasiment sûre que si mon père était parti, c'était parce que j'avais pas été assez bonne à l'école. Ah ouais? Ouais, et que je m'occupais pas assez bien de mes frères et sœurs, que c'était ma faute en fait. Et donc ma mère, si tu veux, à ce moment-là, se retrouve avec ses 4 gosses. Elle est pas blindée de thunes du tout à l'époque parce qu'elle est en train d'un plein congé mat. Et à partir de là, en fait, c'est la dépression totale. Surtout dans nos types de famille, que ça soit mon père, au niveau de mon père ou que ça soit au niveau de mes grands-parents, la santé mentale, ça n'existe pas, quoi. Et c'est tabou? Bah, c'est même pas tabou, c'est que en fait, tant que t'as à bouffer et t'as de quoi vivre, bah en fait, t'as pas de raison d'être malheureux. Tant que t'as un toit au-dessus de ta tête, que t'as bouffé et que t'as de quoi vivre, ouais, t'as pas de quoi être malheureux. Et tant qu'on est ensemble, t'as pas de quoi d'être malheureux aussi, tu vois. Et en fait, bah, à partir de là, ma mère, elle s'enfonce dans la dépression au fur et à mesure. Elle continue à s'occuper de ses gosses, mais tu sais, il y a plein de trucs mais en fait, elle essaie de combler l'absence de mon père et tout, tu vois. Donc, je sais pas, elle nous fait plein de cadeaux, ainsi de suite. Et en fait, elle s'endette. Au fur et à mesure, elle s'endette. Mais c'est jamais assez, tu vois, pour les 3 autres. Je me souviens de ma soeur qui fait des crises pour avoir des Jordan. Mais moi, tu vois, genre, je sais que j'ai quand même demandé plein de trucs où j'avais pas besoin de ces trucs, tu vois. Un nouveau sac à main pour la rentrée, une petite paire de chaussures, ainsi de suite. Mais elle s'endette. Elle fait crédit sur crédit. Et un jour, en fait, il y a un problème parce que ma soeur, elle a fait du grabuge dans l'immeuble. Je vais pour réveiller ma mère, je me dis, c'est bizarre, il est 10h, elle est pas réveillée. Et je l'entends respirer bizarrement. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, ma mère, je vois une lettre de l'huissier qui dit qu'elle est endettée. Et je vois des somnifères à côté du lit. Et là, franchement, je pense que c'est vraiment le jour où j'ai commencé à me dire c'est pas normal ce que je fais. Je me souviens, je me dis ok, j'essaie de la réveiller. Genre, je lui ai mis des tartes à ma mère. Mais j'étais tellement, tu sais, je lui balance de l'eau, je lui ai mis des tartes, j'essaie de la réveiller. Je sens qu'elle respire et tout. Je me dis ok, on fait les choses dans l'ordre. J'appelle les urgences, je leur dis voilà, là il y a ma mère, elle va pas bien, je crois qu'elle a pris des médicaments, il faut venir la chercher et tout. Je refuse de me dire ce qui s'est passé en fait. Je vais réveiller ma soeur, je lui fais tu dégages de la maison. Tu vas chez ta copine, tu pars, il faut que tu t'en ailles là tout de suite. J'explique même pas, je fais tu dégages. Elle comprend qu'il y a un problème, elle prend ses affaires, elle se tire. J'appelle mes grands-parents, je leur dis il faut venir chercher Bart et Fred. Il faut venir les chercher tout de suite, il y en a un problème. Mes grands-parents arrivent, ils s'occupent des voisins. Je m'occupe des voisins en attendant, en leur disant oui. Tu sais, mais je me souviens, j'étais toute pomponnée, j'avais une petite robe noire avec un petit collier. Je me suis dit, les apparences avant tout, tu vois. Genre, parce qu'en même temps, j'ai été élevée un peu dans ce type de famille. Et en gros, quand ça se passe, il y a ce truc où, dans ma tête, je me dis, vite. Mais tu sais, je lâche pas une larme. J'ai 17 ans, je lâche pas une larme. Ainsi de suite. J'ai même le temps. Pourquoi? Parce que je me dis, mais en fait, si tu fais pas, qui va faire? Donc, je m'occupe de mes frères et sœurs, je les réveille, je leur donne à manger. Enfin, surtout mes frères, ma soeur, je lui dis de s'en aller. Je n'ai même pas envie de m'en occuper. La saison, pour moi, elle a 15 ans, pour moi, c'est en partie sa faute aussi parce qu'elle s'était disputée avec ma mère et tout. Et donc, je lève mes frères, je les lave, je leur donne à manger. Je leur fais leur sac. Tu fais tout comme d'habitude. Voilà. Comme si de rien n'était. Enfin, voilà. Normalement, pour le petit déjeuner, ma mère, elle m'aide quand même un petit peu et tout. Enfin, elle m'aide, elle les habille au moins, tu vois. Moi, je préfère le petit, je fais chauffer le lait, des céréales, ainsi de suite et tout. Enfin, voilà, on fait pour tout le monde. Et là, je les habille, je leur mets un sac. Mes grands-parents viennent, ils commencent à Valérie, avec ma mère, à la secouer, ainsi de suite et tout. Ça marche pas, je suis t'inquiète, je m'en occupe, t'inquiète pas, prenez les enfants et tout. Mais mes grands-parents, sur le coup, comprennent pas en fait. Je leur dis rien, tu vois, je leur dis, ouais, on est malade, j'appelle les urgences, elle respire. Puis ma mère, elle fait, tu sais, elle grogne et tout. J'ai l'impression, elle est comme quelqu'un qui dort pendant qu'il est bourré un peu, tu vois. Et là, les urgences arrivent, ils me mettent près de ma mère.
Ils me disent on vous appelle dans la journée et tout. Moi, je m'assois. Et le premier truc que je fais quand tout ça c'est fini, c'est que j'appelle ma prof de français. Je lui dis je vais rendre mon devoir en retard, j'ai un problème de famille. Et là, je m'assois, je me souviens. Je m'assois dans mon salon, je raccroche. Et là, je pleure un petit peu, tu vois. Et j'essuie mon visage, je me dis, bon, bah, j'ai pas le temps, faut que je fasse mon devoir de français. Faut que je m'occupe de la maison. Même là, t'as pas besoin. Non, pas... et en fait, c'est. Tu t'es interdit de craquer. Ouais, et je crois que franchement, j'ai pleuré juste à ce moment-là. Et j'ai plus jamais pleuré sur le sujet. Enfin, c'est un truc qui m'émeut, tu vois, là, ça se voit et tout. Mais c'est pas. Enfin, en même temps, c'est pas normal de retrouver sa maman dans ces situations-là et tout. Et le truc, c'est que en fait, ma mère, quand mon père est parti, même avant, moi, elle m'a eu par accident, en gros. Et j'ai toujours eu l'impression qu'elle m'en voulait, ma mère. Ah ouais? Ouais, quand j'étais petite, je disais toujours, est-ce que maman m'aime et tout. Et pourquoi? quand elle... parce qu'en fait, j'avais aussi cette pression d'aînée où elle s'attendait tellement... En fait, elle avait tellement d'enfants à gérer derrière qu'elle n'avait pas forcément le temps de s'occuper de la première. Et on a regardé des vidéos de quand j'étais petite. Et à partir de 8 ans, tu l'entends me parler de façon très agacée dès que tiens maman regarde, c'est bon Marie. Et pendant longtemps, moi j'ai cru que ma mère m'aimait pas en fait. Mais c'est juste parce qu'on n'avait pas de langage, c'était très bizarre en fait. Genre quand mon père est parti. Une certaine distance. Il y avait une certaine distance. Et puis quand mon père est parti, dans sa tête, je pense que j'ai un peu cessé d'être une petite fille. Et parce que j'ai commencé à se reposer sur toi voilà, en fait. Mais c'était pas. Après, j'ai toujours eu des parents qui faisaient attention. C'est-à-dire que l'école passait avant tout, il m'inscrivait au sport, ça passait avant tout que j'allais me défouler, ainsi de suite. Bon, j'avais pas hyper le droit de sortir, sauf juste à partir de mes 15 ans où j'avais un peu le droit de sortir et tout. Jamais à côté, tu vois, genre les tâches ménagères, ça allait, on me surchargeait pas, genre je passais le balai, je débarrassais enfin les trucs normaux en fait. Mais c'était plus genre j'aidais aux devoirs. Quand ma mère avait mal à la tête, c'est moi qui faisais à bouffer, qui habillais mes frères. Tu reprenais le flambeau. Voilà, je me donnais le bain. Pendant longtemps, je donnais le bain à mes frères et sœurs. Tous ces trucs-là, en fait. Quand ils étaient tout petits, je me souviens, il y avait des moments, c'est moi qui donnais le biberon, qui donnais à bouffer à Bart. Enfin voilà, et résultat, ça crée un truc hyper bizarre avec ma mère, où ses 3 autres enfants sont ses enfants, et sont complètement ingrats par rapport à ça. Et moi, je suis censée être sa fille, mais résultat, j'ai plus l'impression que ma mère, c'est un peu ma grande sœur. Je vais l'appeler, je vais lui raconter mes histoires de vie, on s'appelle tous les jours avec ma mère, mais moi, je dis pas je t'aime à ma mère, par exemple, c'est bizarre. On se fait pas de câlins, on se fait pas de bisous, juste pour rigoler, quoi. Mais je vais l'appeler, je vais lui raconter mes peines de cœur. Elle va me dire, au fait, tu vois toujours telle personne. On me parle de mes copines. Après, elle a toujours des bons conseils et tout. Elle me dit, là, je suis pas sûre que ça soit une bonne idée, ainsi de suite. Elle a toujours raison de toute façon sur tout le monde, mais parce que c'est ma mère, mais ça donne un rapport un peu bizarre, quoi. Donc, quand t'es devenue la petite maman, un petit peu, ça a changé vos relations. Vous êtes un peu sur le même niveau, c'est ça? En fait, il y a eu tout ce truc où, même sans qu'elle le veuille, en fait, d'un coup, je suis remontée. C'est-à-dire que quand ça a commencé à aller très mal à l'école, avant de convoquer ma mère, c'est moi qu'on faisait venir des cours. Même les profs me faisaient venir, une fois par semaine quasiment. Je descendais dans le bureau du directeur du collège et on parlait pendant 1 heure de ma sœur. Quand on avait les réunions parents-prof, on parlait 10 minutes de moi et après on parlait tous ensemble de ma sœur. Ou de mes frères. Quand ma sœur, on l'a placée au bout d'un moment parce ça allait pas, en fait, on s'en sortait plus. Et c'est marrant parce qu'il y a tout un tabou dans ce genre de famille, justement, sur le fait de pas arriver. En fait, je pense que, effectivement, on n'a pas tous la capacité à gérer certains enfants. Et ma sœur, c'était plus possible, on n'arrivait pas à la gérer. C'était un danger pour le foyer familial. Et en fait, on l'a placée parce qu'un jour, elle a pété les plombs. Elle a fait un truc de ouf, bref. Et en fait, on la place. Et moi, je me souviens de l'éducatrice et de la juge qui me disent « Mais vous n'êtes pas la maman. Vous n'êtes pas la maman. Vous n'êtes pas la maman. » Parce que quand on me demandait des trucs, des fois, je répondais. Ou genre, je sais pas, Bart et Fred, ils faisaient des dingueries. Je disais « Vous calmez, c'est bon, stop. » Et ils m'écoutaient instantanément. Et il y a même une fois où, à l'audience de ma soeur, la juge des enfants m'a dit « Non, mais c'est bon, vous n'êtes pas la maman, il faut que vous sortiez là. » Et elle m'a fait sortir. Et genre, un jour, un peu méchamment, je sais plus, j'ai répondu « Écoutez, je suis pas la maman, mais en attendant, ça marche, non ?»
Et il y a tout ce truc un peu bizarre en fait où même sans que ma mère le veuille, en fait, bim, moi je me suis. Enfin, il y avait une carence, il fallait la combler. Je pense que genre juste on m'a poussée à la combler sans me le demander directement. Et en fait, au bout d'un moment, bah, tu t'installes là-dedans et tu dis plus rien. Tu continues, tu joues le jeu. En fait. Quand est-ce que tu t'es dit stop, il faut que ça s'arrête? Quand est-ce que t'as craqué? Quand est-ce que j'ai craqué? Je pense que la première fois que j'ai craqué, c'était à 15 ans. Enfin, 15-16 ans en seconde. J'avais trop de pression entre l'école, mon copain avec qui je suis restée hyper longtemps à l'époque, la maison où ça se passait pas bien, où en fait on estimait toujours que j'en faisais pas assez. C'était vraiment pas. Enfin, on estimait jamais que j'en faisais jamais assez. À tous les niveaux, il y a ce truc dans ma famille où on n'en fait jamais assez, surtout. Et en fait, un jour, je sais pas, j'ai pété les plombs. Et là, c'est en fait, avant que ma mère le fasse, moi j'ai pris des pilules et j'ai tenté de me foutre en l'air une fois. Ça a pas marché, la preuve. mais c'était pas parce que j'avais envie de me suicider vraiment, c'est juste qu'en fait, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, et t'es arrivé à un point de non-retour. Voilà, et en fait, 3-4 mois après, bim, je recommence. Et en fait, ça remarche pas. Et là, en fait, comme je suis dans une famille de taiseux, je me souviens quand on est dans la voiture, mon grand-père fait bon, on dit jamais 203. Et parce que ça lui a fait du mal, tu vois. Moi, je me souviens, ma mère et mon grand-père qui viennent me chercher et tout, à l'hôpital et tout. Et la seule réponse qu'a eu ma famille à ce moment-là, c'est de dire bon, bah, elle va pas bien, on va lui payer un voyage linguistique à bas. Ok, d'accord. Et enfin, j'avais une psy et tout. J'ai commencé à voir une psy, mais de mon propre chef. Mais à aucun moment il a été question d'aller voir une psy. C'était ouais, bah, elle va pas bien, on lui paye un voyage, quoi. Et c'était la seule réponse qu'ils ont pu apporter. Enfin, oui, c'est le seul truc. Enfin, de ce que je me souviens, ouais, c'est. La seule solution qu'ils ont trouvée pour ton problème. Il y avait. Pour eux, en fait, pour eux, il n'y a pas de raison que j'aille mal. Enfin, même encore aujourd'hui. Pour eux, tout va bien. Voilà. Ils font un déni. Il n'y a pas de. Mais ils sont au courant de ta charge non, en tant qu'aîné, non, même pas. Enfin, je pense que c'est normal. Mais au vu de tout ce que tu fais, même, ils s'en rendent pas compte. Non, pour eux, c'est normal. Enfin, je me souviens que. Pour eux, c'est naturel, c'est ton travail. Voilà, je me souviens que je voulais travailler dans tout ce qui était développement durable et humanitaire. Pendant un moment, et ma grand-mère me dit très cruellement mais en fait, avant d'aider les autres, aide ta famille. Et en fait, il y a pas longtemps, justement, j'ai commencé à avoir le débat là-dessus. Je leur dis, mais vous vous rendez compte que je viens vous voir une fois par mois, à mes frais en plus, que je vous appelle minimum 1 à 2 fois par semaine, que j'appelle ma mère tous les jours, que Bart, je m'occupe de ses alternances, que Fred, je suis allée à tous ses conseils de classe, je m'inquiète toujours pour lui, ainsi de suite. Que là, par exemple, mon grand-père, il a besoin d'une greffe de rein, je me suis proposée, même s'ils veulent pas. Je leur dis, mais vous vous rendez compte, c'est pas... Enfin, j'ai pas envie de dire, oui, regardez-moi, c'est bien ce que je fais et tout, pas du tout, tu vois. Mais juste, rendez-vous compte que, genre, de tout ce que tu fais. Je peux pas faire plus, en fait. Au bout d'un moment, si je fais plus, c'est que j'abandonne ce que je fais, mes études, je viens me réinstaller à la maison. Mais non, en fait, je le ferai pas parce qu'en fait, quand je vois que ma soeur dit clairement, je m'occuperai pas de mes frères et sœurs parce que ça m'intéresse pas, et qu'on lui dit toi, rien. Toi, t'as pas eu le choix. Ouais. Et même encore aujourd'hui, moi, tout le temps, on me reproche... en fait, j'ai l'impression que cette famille, c'est des reproches permanents, de toute façon. Ouais. C'est qu'en fait, on peut se plier en 4 et tout, ça sera jamais rien n'est jamais suffisamment bien. Mais c'est ça. Mais il y a des épisodes, je me souviens je révisais le bac. J'avais l'option section européenne, je révise le bac. Et en même temps, je fais mes ongles parce que sinon, j'avais pas le temps de faire mes ongles et tout. Ouais. Donc, tu sais, quand tu révises, tu essaies de faire le maximum de choses en même temps parce que sinon, t'as pas le temps dans ta journée. Donc, je révise le bac, je fais mes ongles. Et 3-4 jours plus tard, je reçois un appel de mon oncle qui dit oui, mamie, elle m'a dit que pendant qu'elle passait le balai dans la maison, t'étais en train de faire semblant de réviser, de te vernir les ongles. Oula. D'accord. Et là, je vais dire à mamie et à ma grand-mère, mais qu'est-ce que tu allais raconter? C'est quoi cette histoire, tu vois? Oui, tu faisais semblant de réviser, tu faisais tes ongles. Pourquoi elle n'est pas venue te voir toi directement? Si, mais elle était venue, elle m'a dit ouais, elle m'a juste dit arrête de faire semblant de réviser. Et je lui dis mais je fais pas semblant, je tombe dans est-ce que je peux pas faire semblant? Enfin, à un moment, arrête, tu vois. Et en fait, je me suis fait embrouiller par ma famille parce que... Juste pour ça. Ouais. Et en plus, t'es dans une dynamique où tu dois t'exécuter, tu dois tout faire pour tout le monde. Mais par contre, t'as pas le droit de dire ce qui va pas, tu vois.
Tu dois toujours avaler, rien dire. Moi, ma soeur, pendant longtemps, elle me volait mes vêtements, elle les revendait. Ok. Une ambiance un peu bizarre. Ouais. Très, très bizarre comme ambiance où ses copines servaient dans mon placard et tout. Et un jour, moi, je dis à mes grands-parents, mais c'est pas possible. Enfin, et je me plaignais, je disais, ouais, c'est pas possible. Enfin, puis en plus, ça m'est rendu. Tu sais, genre, du vol entre sœurs et sœurs, entre sœurs de vêtements, c'est un truc commun, tu vois. Oui, ça arrive dans toutes mais les familles. là, elle me rendait mes affaires. Vas-y, la chaussure, t'avais l'impression, elle avait fait la guerre 14-18. Genre, c'était n'importe quoi. T'avais des. Une fois, elle m'a rendu un t-shirt, il y avait un truc comme as dans l'épaule. J'étais en mode, mais enfin, c'est quoi? Qu'est-ce que t'es allé faire en fait? Et au bout d'un moment, mes parents réagissent pas. Par contre, moi, si j'avais le malheur qu'on se soit trompé parce qu'on faisait à peu près la même taille, la même. Si j'avais le malheur de m'être trompé de t-shirt blanc, le drame. Je me souviens que c'était en première quand ma mère elle était enfin mes grands-parents s'occupaient de nous. Et un jour, je me suis trompée de t-shirt, je mets le t-shirt, et là, ma soeur va se plaindre à mon grand-père en pleurant et tout. Et je me suis prise une volée. Genre, mon grand-père, il m'en a mis une. Et pour un t-shirt? Pour un t-shirt, et je me suis barrée de la maison, je suis allée chez une copine pendant une semaine, quoi. Il s'est excusé au moins? Non! Mais même pas du tout, en fait, pas du tout. Mais parce qu'il s'excuse pas, en fait, c'est pas une famille qui marche comme ça. Et en fait, eux, ils ont une grille de lecture qui est complètement différente. Mais je pense que tous les parents qui mettent leurs enfants dans cette situation-là, ils ont une grille de lecture qui est différente. C'est que, t'en as beaucoup des vêtements, tu peux les partager avec ta soeur, mais c'est pas le problème de partager avec ma soeur. C'est que moi, je veux bien partager avec ma soeur. Si de l'autre côté, elle me défonce pas mes vêtements, qu'elle va pas les vendre, en fait. Et ça a amené un truc où, genre, à un moment, j'avais un verrou sur ma chambre. Il y avait que ma soeur et moi ma mère et moi qui avions la clé. Et si j'oubliais de verrouiller et que ma soeur volait mes vêtements, elle me disait, c'est ta faute. T'avais qu'à verrouiller ta porte. C'est hallucinant. Et puis je disais, mais en fait, même si je verrouille pas ma porte, quand maman elle fait le linge, elle va voler dans les affaires où il y a le linge, en fait. Genre, quand je suis revenue notamment d'Italie, je me souviens qu'il y a une valise entière qui disparaît de vêtements. Tous mes cadeaux de mes 20 ans, des tenues, mais moi j'avais pas du tout les moyens de me repayer ça. Genre, c'est mes potes qui avaient acheté et tout. Genre, c'était mis à 40 pour payer. Tout a disparu. Tout disparaît. Et je commençais à crier. Mes grands-parents me disaient, ouais, c'est bon, c'est pas grave, c'est que des fringues et tout. Mais en fait, c'est pas que des fringues. Ouais, c'est la valeur que ça, en fait. Mais c'est surtout des années de juste, en fait, de violence psychologique, de je te vole tes fringues et je les revends. Et là, je me dis, tu sais quoi, ils veulent pas prendre d'action, c'est pas grave. Je vais dans la chambre de ma soeur, chez ma mère. Je prends toutes ces fringues de marque. Toutes, une à une, je décroche. Elle rentre, elle m'appelle. Qu'est-ce que t'as fait, mes fringues? Je fais, c'est simple. T'as 24 heures pour me redonner mes fringues. Sinon, ça part à Emmaüs. Il s'est passé quoi? Elle appelle mes grands-parents en pleurant. Oh là là! Ma grand-mère, elle arrive, elle me fait, mais t'es malade, les fringues, ça. Je fais, là, tu réagis. Et elle me dit, mais ça va pas, t'as intérêt à lui rendre, nanana. Et je lui dis, mais mamie, et là je pète un peu les plombs, tu sais, en plus ça faisait 6 mois que j'étais partie, j'étais vraiment partie loin de ma famille, j'étais partie à l'étranger. Et je lui dis, tu sais, mamie, t'as le choix, soit t'es partiale, soit t'es impartiale. Mais t'assumes ton choix. Soit t'es impartiale, et dans ce cas-là, tu traites les deux personnes de... Moi je veux bien te punir, je m'en fous d'être punie, mais tu la punis aussi. Soit t'es partiale, et dans ce cas-là, on est d'accord, et moi je sais que je peux plus rien attendre de toi. Et ma grand-mère, ça lui a fait énormément de mal, parce que c'est pas normal pour elle que je réponde. Et elle se met à pleurer et tout. Sauf que moi, je monte dans ma chambre. Et à ce moment-là, mon oncle et sa copine, là, ils arrivent. Et qu'est-ce qui se passait? Ils voient une vieille dame de 75 ans qui pleure. Marie m'a insultée. Oh là là! Et alors là, j'ai mangé une volée d'insultes. Elle allait dire à toute ma famille que je l'avais insultée. Mais t'imagines une meuf de 20 ans qui va insulter une dame de 75 ans? Enfin, sa grand-mère de 75 ans. Mais moi, j'aurais... Enfin, on me dit ça, je vais insulter la personne qui fait ça. Ça va pas t'insulter. Mais elle est en larmes. Mais moi, je l'ai entendu pleurer dire ça. J'étais en haut, je l'entends pleurer en train de dire ça. Et là, je me dis, oh non, c'est fini. Ah, c'est fini. Et là, moi, je dis, en fait, personne ne veut m'écouter. Moi, je suis privée de sortie. Mes grands-parents me privent de sortie. Ils m'obligent à rendre les fringues de ma soeur, à m'excuser. Ma grand-mère refuse de me faire à manger. Elle refuse de laver mon linge. Je suis punie à mort, tu vois. Et mes fringues sont toujours pas revenues, en attendant. Il y a vite fait un truc qui est revenu. Ma soeur, elle a glissé la jupe à paillettes comme ça sous le paillasson. Et en fait, à partir de là, moi, je me dis, ok, c'est simple, en fait. On va jouer au con. Personne ne veut entendre que ça va pas. Moi, je dis que ça va pas. Tu veux plus parler, on parle plus. Donc, ma grand-mère, elle m'avoue que je l'ai jamais insultée, à moi, mais elle refuse de l'avouer devant la famille parce que la honte. Pourquoi?
Mais parce que la fierté, je pense, c'est une question d'ego, tu vois. Mais sa fierté avant votre relation à vous? Bah, maintenant, ça se passe mieux, nous deux, tu vois. Parce que, bah, en même temps, j'ai pas... Je pense que c'est aussi un truc, c'est que quand t'es une petite maman, t'apprends le pardon. Et tu pardonnes à tout le monde. Ah, mais tu pardonnes à tout le monde, mais personne te pardonne jamais, en fait. Et mais résultat, je vois mon oncle, moi, j'ai toujours refusé de lui pardonner parce qu'il m'a... Je lui ai dit, en plus, je lui ai dit, mais je l'ai pas insulté. J'insulterai... Puis c'est pas mon style, enfin, vraiment... Pour que j'insulte quelqu'un, faut que j'y aille ou que ça soit vraiment quelqu'un que je connais, enfin quelqu'un de mon âge, quoi, tu vois. Mais j'insulterai jamais quelqu'un de plus vieux que moi, tu vois. Enfin, surtout de ma famille, tu vois. Genre, je pense que ma grand-mère, elle pourrait me dire une horreur, un truc pas possible. Et je l'insulterai même pas parce que je peux pas, tu vois. C'est pas du tout dans l'éducation que j'ai reçue. Et mon oncle, depuis, on se parle plus. Comment tu t'es sentie quand t'es partie de chez toi? Seule. Très très seule. En fait, il n'y avait plus de bruit autour de moi. Le bruit des enfants qui jouent, j'ai eu du mal à faire à manger aussi. J'avais du mal à manger parce qu'en fait, j'avais l'habitude de faire à manger pour beaucoup. On a l'habitude de faire à manger pour beaucoup. Et encore, la dernière année où j'étais chez mes parents, en fait, j'étais au pic de mes troubles du comportement alimentaire. Donc, je mangeais à part. Je mangeais genre une tomate de temps en temps. Ou 2 tomates quand j'avais vraiment faim. Et une pomme, tu vois. Mais j'avais l'habitude d'avoir que ma mère elle ait des grosses casseroles de bouffe et tout. Préparées pour plusieurs personnes. Pour plusieurs. Le silence, le bruit, et l'absence de proximité. Tu sais, le fait de mes grands-parents, de mon appart à Rouen, ils habitent à 20 minutes en voiture, même pas. Et en fait, là, l'idée de me dire, parce que quand j'étais à Bordeaux, il n'y avait pas la LGV, c'était 7 heures pour rentrer. Et c'était dur en fait de savoir que si j'avais un problème, je pouvais pas appeler. Tu sais, moi je me souviens de quand j'étais adolescente, lors de ma brève crise d'adolescence, quand il y avait un problème avec ma mère, j'ai appelé mon grand-père, il venait me chercher, j'allais dormir chez mes grands-parents. Et là en fait, je me souviens que j'ai perdu mon téléphone le jour où mes grands-parents rentraient de New York, ils étaient partis en voyage. Et je perds mon téléphone, et en fait, je me souviens de la crise de panique que je tape. Parce que en fait, je suis coupée de tout. Je peux plus parler à ma mère. Je peux plus parler. Mes grands-parents, je sais même pas s'ils sont bien arrivés. La panique en fait totale et vraiment le sentiment d'être seule et d'être exclue. Et je pense que le sentiment d'être exclue, c'est un sentiment qui est resté pas mal parce qu'en fait c'est un truc que mes frères m'ont fait sentir. T'es plus là. Et quand ma soeur elle est revenue s'installer à la maison, elle a vraiment fait acter le truc, tu vois. Elle est revenue au bout d'un an, ma mère elle a viré ma chambre, elle a mis mon frère à la place. Et au début, elle me l'avait pas dit, ma mère. J'ai passé tout l'été chez elle et c'est à la fin de l'été que ma soeur fait: de toute façon, on va virer tes affaires, on va mettre Bart à ta place. Et là, je la regarde, je fais: ah, trop drôle. Et ma mère, elle est en mode. Là, je dis: pourquoi tu dis rien? Et je me souviens, j'étais tellement vénère, je suis partie 1 heure faire un tour, j'avais envie de mourir. Et en fait, c'est là qu'on a parlé pour la première fois avec ma mère. Parce que je rentrais, je me m'apparais, je fais: oui, moi j'en ai marre, j'ai l'impression que tu t'en fous de moi, t'es jamais capable de me dire que t'es fière de moi, j'en ai marre, je fais tout pour cette famille, patati patata. Et ma mère, elle me regarde avec une petite larme aux yeux, puis elle fait: bah oui, mais moi je sais pas parler. Tout ce qu'elle a eu à te dire. Parce qu'elle dit: je suis incapable de dire tout ce que tu me demandes parce que je sais pas parler. C'est un truc qu'on sait pas. C'est l'éducation qu'elle a eue, elle aussi. Mais elle, c'est une fille aînée aussi? Non, c'est une cadette. Okay. Mais c'est la seule, ils sont 2. C'est la seule fille et elle a beaucoup subi justement cette pression de ma grand-mère d'être parfaite. Surtout que son frère, il est... Je dis pas ça parce que je l'ai pas, mais il est un peu nul, quoi. Du coup, c'est quelque chose qui a été imposé par tes grands-parents à ta mère et qu'elle t'a imposé aussi. Ma mère, pas tant que ça, c'est plutôt ses parents, je pense. Mais ma mère, elle a aussi un peu joué le jeu de ça. Quel conseil donnerais-tu à la petite fille que tu étais? Je sais pas, en fait, j'ai envie de lui dire que faut qu'elle croie en elle et que quand elle pense que quelque chose est pas juste, c'est que c'est pas juste. Et qu'elle se fasse confiance en fait sur ça. Qu'elle réprime pas son instinct de c'est pas juste, qu'elle pense pas que parce que elle est pas capable de faire quelque chose qu'on lui demande ou parce qu'elle est pas capable de donner à ce moment-là, elle devient illégitime ou elle est égoïste et elle est superficielle. Et qu'en fait, que cette petite fille, j'espère juste que elle va grandir, elle va évoluer comme elle le veut et comme elle le souhaitera, et que en fait, faut qu'elle croie en elle à tout moment, en fait, juste. Que impossible n'est pas Marie Adèle. Et voilà, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. En attendant,
Retrouvez-moi sur Instagram et Twitter et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, questions ou remarques. Kizu Studio est un studio de production militant et bénévole. Vous pouvez proposer vos idées de podcast ou nous soutenir en faisant un don sur kizustudio.org.